Oui. Mais ne fais pas passer la clé au suivant pour l'instant parce qu'on a démarré. On fera ça pendant une pause. Bon. Alors, on fait un nouveau document, bien sûr. Voilà, je prends les valeurs par défaut. Ensuite, je vais créer une forme. Bon, je peux prendre une forme circulaire comme ça, c'est pas un problème. Alors pour faire un cercle parfait, c'est évidemment la touche majuscule qu'il faut enfoncer pendant que je trace l'ellipse. Même chose pour les carrés. Je prends l'outil rectangle et j'enfonce la touche majuscule pendant que je trace et ça fera un carré avec la touche majuscule. Donc on va parler des pointillés pour commencer ici doucement la journée. Les traits en pointillés. Alors je vais bien zoomer sur la partie d'image qui contient mon cercle. Je vais même passer plein écran, touche F. Voilà. Et je vais faire apparaître la palette contour. Menu fenêtre, contour. Je vais la détacher. Ce sera plus simple pour moi. Donc je vais aller modifier l'épaisseur. Il est possible que dans CS4, vous avez une palette contour un peu différente de la mienne. Mais ça va ressembler quand même assez bien. Donc voilà, je vais par exemple passer, dans mon cas, à une épaisseur de 8 points. Donc si je veux des pointillés, si je veux un contour en pointillé, ben, j'enclenche l'option pointillé. Et là on voit que j'ai un tiret noir, dans ce cas-ci, de 12 points de longueur. L'espace suivant, le tiret suivant, etc. n'étant pas défini, j'ai un espace par défaut de 12 points aussi. Voyons un peu si je mets 25, touche tabulation. Ben oui, j'ai toujours un espace qui a la même longueur que le tiret. Si je mets 5, voilà. Alors, s'il me prend l'envie d'avoir un contour constitué d'une série de points ronds, alors, s'il n'y a pas d'option dans la palette contour, mais on peut malgré tout l'obtenir, voilà comment on va faire. On va mettre 0 point de longueur de tiret. 0 point. Touche tabulation. Voilà, donc c'est tellement petit, 0 point, bien sûr, que les tirets se touchent tous et ça fait un trait continu. Alors je vais mettre de l'espace entre ces tirets qui valent 0 point. Je vais par exemple indiquer ici 20. Oui. Alors ça ne marche pas. Pourquoi? Non, là ça va marcher. 24. Touche tabulation. Oh, il était un peu récalcitrant, mais finalement il a bien voulu. Ceci dit, on peut le faire après dans l'exercice. C'est parce que je voulais vous montrer que là, j'ai mis un espace de 24 points entre des tirets qui ont une épaisseur de 0 point. Alors logiquement, on ne devrait pas les voir, mais on les voit quand même un peu. D'accord? Et je vais indiquer que l'aspect, le bout, ça va être comme ceci. C'est-à-dire que, vous voyez, ce n'est pas un bout droit qui s'arrête à la valeur indiquée, c'est un bout rond qui se prolonge au-delà de la valeur indiquée. Et voilà comment j'obtiens des ronds, tout simplement. Donc là, je vais aller modifier la valeur d'espace. Si je veux rapprocher les ronds, 12 points, touche tabulation, voilà. Donc certains parmi vous n'ont pas réussi à obtenir ça, les points étaient allongés, c'est simplement parce qu'ils avaient seulement des valeurs dans les 3 premiers ici, cartouches, et pas dans le 4e, et ça a faussé les choses. Je vais essayer de reproduire rapidement le problème ici si je peux. Voilà, donc 0, voilà.
ensuite ici 24, ensuite ici 0. Voilà, c'est ça qu'on avait comme problème. Donc, si je n'ai pas de quatrième valeur ici, en modifiant l'espace, ça modifie le tiret entre les deux. Je vais agrandir le cercle parce que là on ne voit pas bien. Voilà. Il vaut mieux avoir un nombre de cases paires rempli. Voilà. En faisant varier la valeur d'espace, ben, en effet ça varie. Mais il est un peu perdu, alors il remplit ce qui est entre les espaces, il le remplit par du noir. Et forcément, c'est pas bon. Donc, dans ce cas-là, je mets 0 ici, tabulation, et ça marche, c'est bien des points. Et là, quand je varie la valeur d'espace, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, cas de figure, n'oubliez pas de remplir les 4 cases, ou en tout cas un nombre de cases paires. Donc voilà, clairement ici nous avons un tiret qui a 0 point d'épaisseur et en cliquant ici je demande que de chaque côté il y ait une extrémité ronde qui se mette. Résultat, ben, j'obtiens des ronds. J'obtiens des ronds, voilà. Alors que ce n'est pas prévu dans Illustrator au départ, mais on peut y arriver. Donc je suis à la page 55 du syllabus. Normalement, quasiment tout est écrit, vous n'avez pas à écrire, mais si vous voulez écrire, vous pouvez. Donc je vous conseille bien d'enregistrer vos documents pour garder un souvenir de ça, et pour comprendre comment on fait tel ou tel trait, ben, il suffira de cliquer sur le tracé et d'aller regarder dans la palette contour comment ça a été fait. Voilà. C'est un aide-mémoire, votre document que vous allez enregistrer. Oui, je vais expliquer ça. Vous avez des problèmes. Voilà, il est possible que chez vous, vous ayez ce phénomène à un certain endroit, des points se superposent pas comme il faut. Ça, c'est typique, évidemment, ça n'arrivera que lorsqu'on a des formes fermées. Parce que, logiquement, le début et la fin du tiret se rejoignent à un certain endroit. Alors, il faut savoir que dans CS4, régler ce genre de problème, vous n'y arriverez qu'en allant jouer sur la valeur ici d'espace, par exemple, en mettant 11,980, essayons ça, voilà. Vous voyez, ça va éloigner petit à petit. 11,8, essayons ça. Non, ça ne va pas. Etc. Donc c'est vraiment du chipotage. Voilà. Ah ben 11,7, ça commence à marcher chez moi. Non, ça dépend vraiment. Et c'est ennuyeux parce que si vous changez la dimension de votre forme, ce réglage-là ne va plus. Donc, on ne va pas s'en occuper. Je remets 12 points, j'ai le problème ici. On ne va pas s'en occuper, pourquoi? Parce que dans la version CS5, ils ont réglé le problème. Regardez ici. D'ailleurs, c'était enclenché comme ça quand j'ai paramétré. C'était ceci qui était enclenché chez moi. Et ça, c'est justement une demande d'utilisateurs de Illustrator qui ont contacté Adobe, parce qu'il faut savoir que Adobe fait attention à ce que les graphistes leur disent. Et si un certain nombre de graphistes leur disent qu'il y a un problème, ils le règlent. Et donc, en cochant cette option-là, on n'a jamais de problème de raccord de tirets. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette superbe option? Aligne les tirets sur les crénelés et les fins de tracé. Aligne les tirets sur les crénelés et les fins de tracé, tout en ajustant les longueurs. Bon, tout ça est très clair. Hein. Alors bien sûr, vous avez compris
que si je veux alterner les points et les tirets, je vais devoir jouer sur la seconde valeur ici. Donc la valeur de second tiré, tout simplement. Si, voyons un peu si je mets 24 ici, voilà. Et ça ne marche pas, bien sûr. Si, il faut que je mette peut-être... Ah, peut-être qu'il est bouffé, en fait. Alors, super. C'était peut-être l'espace qu'il fallait que je joue. Voilà. Il faut jouer sur l'espace aussi. Ok? Parce que si je laisse un espace à 0 pour le second tiré, voilà ce qui se passe. Vous avez la même chose, je suppose. Hein? Donc il faut mettre un espace. Ok, je vous laisse un peu tester ça. Je vais en faire un assez long ici. Voilà. Donc voilà, ça marche. On arrive à alterner les traits et les points, si on veut. Alors, ici, je vais supprimer mes valeurs en ce qui concerne le second tiret. Je vais mettre 0 et 0. Voilà, je suis revenu donc à une série de petits ronds qui se suivent. Et si je veux, évidemment, des carrés à la place de ronds, vous avez sans doute déjà testé, c'est cette option-ci qu'il va falloir choisir. Et voilà, j'ai une suite de petits carrés. Carrés pourquoi? Parce que le tiret a une valeur de 0 point et que de chaque côté, il y a une extrémité égale qui se met. De chaque côté du tiret, il y a une extrémité qui vaut la moitié de l'épaisseur du contour. C'est pour ça que quand je modifie l'épaisseur du contour, ça reste carré. Dans tous les cas. D'accord? Donc, tout comme pour les pointillés ronds, il faut choisir une valeur d'espace assez grande, sinon ça va se chevaucher et ça fait une ligne continue, c'est pas bien. Donc c'est sympa, c'est graphique, ça va vous permettre de faire des choses graphiques, du rythme dans les illustrations. C'est pas évidemment pour des illustrations réalistes, mais c'est décoratif, mais ça peut servir. Alors, la question c'est, et si je veux des carrés creux? Alors dans ce cas-là, c'est la palette aspect qui va venir à la rescousse. On va en fait superposer des petits carrés blancs aux carrés noirs. Et ça va donner l'impression d'avoir des carrés noirs creux. Donc, menu fenêtre aspect, si vous ne voyez pas la palette aspect. Et alors on est censé ajouter un deuxième contour en allant dans votre objet bien sélectionné, on est d'accord, hein? Absolument, hein, il faut qu'il soit sélectionné. On est censé ajouter un deuxième contour en allant dans le menu ici, ajouter un nouveau contour. Ceci dit, ça va peut-être être plus facile de dupliquer celui-ci. Donc je vais essayer par cette méthode-là qui n'est pas expliquée dans le syllabus. Je vais prendre le contour ici et l'amener sur le bloc de feuilles. Et ça ne marche pas. Si, ça va marcher. Voilà, ça marche. J'obtiens un deuxième contour, évidemment. Ok. Donc ce deuxième contour, celui du dessus, parce qu'en fait, on a dit, hein, la palette aspect, c'est comme une mini palette des calques qui concerne l'objet sélectionné. Donc ça veut dire que les choses s'empilent. Et les choses que je vois en premier, c'est en descendant comme ça, c'est ce contour-ci que je vois en premier dans l'illustration. On est d'accord, c'est comme une palette de calques. Alors, je vais lui donner une couleur blanche, donc je vais choisir ici la couleur blanche. Voilà.
Déjà là, on voit que ça commence à fonctionner. Puis je vais modifier les valeurs. Alors, si je modifie la valeur ici, mais ça marche tout de suite, c'est incroyable. Que demande le peuple? Pourquoi ça ne marche pas chez vous? Ah, mais c'est peut-être parce que vous avez... oui, c'est ça, c'est parce que vous êtes dans CS4 et vous avez cette option-ci qui pose problème. Il n'y a pas d'alignement. Donc c'est pas grave. Je vais oublier que je suis dans CS5 et que j'ai cette option-ci qui règle le problème. Et je vais mettre avec l'option de gauche ici, et on va essayer de régler le problème. Donc en fait, ce que je viens de dire est faux, parce que regardez, cette option-là, je suis en train de la modifier uniquement pour le contour blanc, qui est ciblé. C'est sur lui que je travaille dans la palette aspect. Mais si je fais ça, et que pour l'autre contour, je fais la même chose, ça tombe juste. Donc en fait, chez vous, ça tombe juste. Alors, quelles sont les erreurs que certains ont fait? Les erreurs, je ne vais même pas parler des options ici, d'ailleurs je vais les remettre toutes les deux. Ah non, je vais les laisser comme ça fonctionne chez vous, voilà. Donc sans réglage du raccord. Donc, les erreurs que certains ont faites, c'est que vous étiez en train de travailler sur le trait blanc, et vous avez été modifier la distance entre les carrés. Au lieu de 18 points, par exemple, ici, je vais rapprocher les carrés. Je vais passer à 14. Touche tabulation pour valider. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je viens de modifier l'espace entre les répétitions des carrés blancs, mais l'espace entre les répétitions des carrés noirs est resté à 18. Donc pour le modifier, je dois aller cliquer aussi dans la palette contour, là, et faire passer à 14 aussi. Voilà, touche tabulation. Et là, ça tombe juste. Vous comprenez? On peut modifier les deux en même temps. Il faut les activer tous les deux, avec la touche majuscule. Et là, je vais pouvoir modifier les deux. Je fais passer à 12. Ça ne marche pas. Super. Donc, j'ai dit qu'on pouvait modifier les deux. Je vais réessayer. Voilà, ça marche. Mais il va chaque fois falloir que j'aille les réactiver avec la touche majuscule. Tous les deux. C'est un peu chipot. Donc là, je vais bien les espacer avec 36. Là, il faut que je réessaye. 36. Ouais, ça, c'est compliqué. Donc en fait, les modifier tous les... Moi, ils n'ont pas la même épaisseur ici. J'ai dû faire une erreur. Voilà. Vous avez le même problème que nous avec les 2 points qui se superposent. Alors, Les 2 points qui se superposent? sur le sommet gauche, à droite. Ah oui, non, mais ils n'ont pas la même épaisseur, c'est normal évidemment, puisque le blanc doit avoir une épaisseur... vous voyez, j'ai besoin de café, c'est le matin. Normal qu'ils n'ont pas la même épaisseur, le blanc doit être plus petit, logique, hein. Donc ça n'a rien à voir en fait. Donc enfin, vous voyez un peu comment on gère ça, ça va? Faites attention à ça. À partir du moment où vous avez plusieurs contours dans la palette aspect, il faut évidemment qu'ils aient les mêmes valeurs d'espace et de valeurs de tirée aussi, hein, évidemment. Mais évidemment pas la même épaisseur parce que le carré blanc doit être plus petit, logique. Hein. Et alors on avait un problème similaire là-bas au bout, c'est que nous avions été modifiés pour ce contour-ci, la manière dont il se positionne par rapport au tracé. Par défaut, les contours se mettent à cheval sur le tracé. Mais ici, vous avez la possibilité de changer le contour à l'intérieur ou le contour à l'extérieur. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous avez une forme et je vais vous montrer clairement après à quoi ça peut servir. Donc, si vous le faites pour un des tracés, faites-le aussi pour l'autre. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça pose un petit problème. Si on veut que le carré blanc soit parfaitement superposé au noir, et à l'intérieur de la forme, il va falloir lui appliquer une valeur de décalage en plus. Ça devient compliqué.
Ben, on a fait ça, appliquer une valeur de décalage sur un contour. Hein? C'était pourquoi encore? Le texte. Oui, c'était pour éloigner le contour du texte. Oui, oui. Donc vous voyez ce que c'est. Hein? On peut appliquer un effet spécial sur une partie d'un objet, seulement sur un de ses contours. Ça, techniquement, c'est possible. Mais bon, ici, on ne va pas le faire. Hein. Je signalais simplement le problème qu'on avait eu. Ceci dit, c'est sympa comme truc. Hein. C'est un peu décoratif. Hein. Ça peut être bien. Voilà. Et si en plus je fais une extrémité ronde, voilà, ça peut donner des trucs sympas. Ah, c'est bientôt le temps des votes. Voilà, on va les voter. 30 candidats. Bon, je rigole. Ok. C'est pas ça. C'est ça. Voilà, au centre. Et celui-là au centre. Ah, besoin de café ici, hein, parce que ça va mal. Ok, donc ça c'est sympa. Je vais enregistrer ça. Faites ça aussi, enregistrez régulièrement sous un autre nom. Je vous le conseille pour garder tout ça en mémoire. Alors, si je dois utiliser ce contour-là, je dois l'utiliser sur d'autres objets. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'arrive à sauvegarder quelque part ce montage que je viens de faire, de deux contours superposés. Ça, on n'a pas encore fait ce genre de choses. Je vous explique. Une fois que vous avez mis au point l'aspect d'un objet avec plein de choses ici, ça peut être très complexe, hein, il peut y avoir des dizaines de lignes avec plein de contours, 12 contours, différents fonds, donc ça peut être très complexe à faire. Ça peut vous prendre quelques dizaines de minutes pour mettre au point l'aspect d'un objet. Eh bien, il faut en faire un style graphique si vous voulez pouvoir l'appliquer sur un autre objet. Et pour faire ça, je vais utiliser la palette style graphique, donc menu fenêtre, style graphique. Les voilà, les styles graphiques. Et je vais aller déplacer ceci dans la palette style graphique. Et le voilà. Ça veut dire qu'à partir de là, si je veux faire d'autres objets comme ça, allez, je vais faire une superbe étoile ici, voilà. Je veux lui appliquer le même style. Je clique dans la palette style graphique. Et voilà. OK. Ou bien sûr aussi quelque chose fait à la plume. On n'est pas limité aux formes, évidemment, dans Illustrator. Voilà. Quelque chose fait à la plume. Et voilà. Ok. Alors voyons un peu ça. Il est possible que, oui, en effet, parfois ça ne tombe pas juste. Voyons un peu ce qui se passe si je vais aller modifier ça avec les nouvelles fonctionnalités de CS5. On ne sait jamais. Je vais sélectionner ici cet objet. Dans les réglages de contour, ici je clique sur contour pour faire apparaître la palette. Je vais aller choisir ceci. Même chose pour l'autre. Ceci. Voilà. Et là, c'est pas génial, mais au moins les carrés sont superposés aux angles. Et si donc ceci m'intéresse, dans ce cas-ci, je vais à nouveau amener ceci là. Voilà. Donc j'en ai un qui a l'option de raccord des extrémités et l'autre pas. Je vais double-cliquer sur celui-là et le renommer. Je vais le renommer contour carré creux sans raccord des extrémités. Voilà. Je sélectionne ça, je copie, parce que je veux donner à celui-ci, je double-clique, un nom presque similaire. Sauf que c'est avec raccord des extrémités, celui-là. Alors vous allez dire, mais ça sert à quoi de donner un nom au style graphique? Ben, il faut savoir que quand on les survole, il y a l'infobulle qui apparaît.
Voilà, vous avez l'infobule qui apparaît, qui vous dit celui-là, c'est les contours carrés creux sans raccord des extrémités, et celui-là, c'est avec raccord. Vous avez aussi la possibilité, les styles graphiques, comme beaucoup de palettes, de demander un affichage par liste au lieu de vignette. Et là, dans les listes, on voit clairement les noms des sites graphiques. D'accord? Donc voilà à quoi ça peut servir de leur donner un nom. En double-cliquant sur eux pour faire apparaître leurs options, on a la possibilité de changer la seule option possible ici, c'est le nom. Et donc là, si je passe de l'un à l'autre, vous allez tout de suite voir la différence, ce qu'apporte C5 dans ce cas-ci, mais ce n'est pas extraordinaire en fait. Hein. Il apporte le fait que aux angles, les carrés sont bien superposés. Est-ce que c'est vraiment un plus dans ce cas-ci? Je ne suis pas sûr. Bon, il faut dire que ma forme étant très petite, ça se voit très fort, mais si je l'agrandis, évidemment, ça va être plus discret, cette différence. Le rapport de grandeur entre la forme et l'épaisseur était pas assez important, donc ça posait des problèmes. Mais là, c'est plus discret, hein, ça fait quasiment pas de différence sur une grande forme comme ça, aux angles. Donc avec la nouvelle fonctionnalité de Illustrator C5, la gestion des raccords des extrémités, on voit que les carrés se superposent bien aux angles. Tandis que vous, dans CS4, vous êtes comme ça, avec l'option qui n'est pas cochée. Enfin, vous n'avez pas cette option d'ailleurs. Je vous rappelle, je parle ici de l'option, de cette option-ci. Ça, c'est à la mode CS4, à la mode CS5. Ok, et puis alors on avait une question intéressante. Mais avant de faire ça, il faut que je vous dise quand même que Illustrator, ça fonctionne comme ça. Nous venons de créer des styles graphiques. Dans une des palettes de Illustrator, nous avons ajouté des choses. Même chose quand j'utilise la palette nuancier, que j'ajoute des couleurs, palette dégradée, etc. Enfin non, pas dans Illustrator, c'est la même palette que c'est le nuancier pour mettre les dégradés, donc je dis une bêtise là. Mais dans toutes les palettes, quand vous ajoutez des choses, vous n'allez les retrouver que pour le document qui est actuellement ouvert. Par exemple, ici, si je crée un nouveau document, fichier nouveau, OK, et je fais une forme, et je veux aller dans la palette style graphique, lui appliquer ce que j'ai fait. Pas possible. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà comment on va faire. C'est assez vicieux, c'est pour ça que vous êtes en formation, hein, c'est parce que c'est vicieux. Je rigole. Alors, je vais repasser à l'autre document. Regardez bien. Je repasse à l'autre document. Dans le bas du menu fenêtre, je repasse à mon document qui contient le style graphique que j'ai mis au point, les styles graphiques d'ailleurs dans ce cas-ci. Et je vais dans le menu de la palette style graphique demander d'enregistrer la bibliothèque de style graphique. Donc, menu de la palette style graphique, enregistrer la bibliothèque de style graphique. Et alors là, Illustrator me propose de les mettre dans un dossier qui s'appelle style graphique. Si vous voulez, vous prenez ça, c'est une bonne option. Si vous êtes du genre nomade à passer d'un ordinateur à l'autre, vous allez l'envoyer plutôt sur un disque dur portable qui va vous permettre, dans tous les illustrateurs que vous utilisez par-ci par-là, de pouvoir récupérer toutes vos nuances et styles graphiques. Mais donc là, ici, c'est sur le disque dur interne de l'ordinateur. Alors où est-ce que ça se situe? Je clique là-dessus et vous voyez que ça se trouve dans le dossier FRFR, qui se trouve dans le dossier Adobe Illustrator C5, dans le dossier Adobe, dans l'application support, bibliothèque, donc librairie en anglais, etc. Donc voilà tout le cheminement, c'est donc dans le programme en fait quelque part. Enfin, c'est pas vraiment dans le dossier du programme, c'est dans le dossier des supports applications de l'ordinateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous restez sur le même ordinateur, vous n'avez pas besoin de changer la destination ici du fichier que vous êtes en train d'enregistrer. Et en fait, ça va enregistrer un fichier AI. Je l'enregistre. OK. Et alors, je vais dans l'autre document. Donc, bas du menu fenêtre, je vous rappelle, ça liste toujours tous les documents actuellement ouverts dans Illustrator. C'est la même chose dans tous les logiciels d'ailleurs. Le bas du menu fenêtre.
je suis en train de vouloir utiliser les pointillés sur ce document-ci, et bien évidemment, je vais aller charger la bibliothèque de style graphique. Donc, plusieurs solutions. Ici, dans le menu, ouvrir la bibliothèque de style graphique, et puis j'ai la bibliothèque ici, dans le sous-menu. Ou alors, vous avez également, ici en bas à gauche des palettes, vous avez un système de navigation dans les dossiers. Voilà. C'est la même chose en fait. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est la ligne qui s'appelle Utilisateur. Et alors, ça vous montre uniquement ce qui concerne la palette que vous êtes en train d'utiliser, c'est la palette style graphique. Donc, il n'y a qu'un seul style graphique personnalisé enregistré. Je le choisis. Résultat, il est dans la palette style graphique. Et donc, je peux l'appliquer à l'objet. Voilà. C'est une des manières de transférer des styles graphiques d'un document à l'autre. Une autre manière plus simple, c'est de faire un copier-coller de l'objet simplement. Regardez, j'ai l'objet ici, édition, copier, je fais un nouveau document. OK. Donc, dans ce nouveau document, mes pointillés ne sont pas dans la palette style graphique. Je fais édition, coller. Voilà. Dès qu'un objet qui utilise un style graphique non utilisé dans le document arrive dans le document par coller, le style graphique qu'il utilise est disponible dans la palette style graphique. Voilà, donc c'est une manière de faire aussi. Mais bien sûr, là j'en ai qu'un seul, parce que je n'ai pas tous les deux que j'avais enregistrés. Hein. C'est seulement celui utilisé par l'objet que j'ai collé. Le ou les objets, si je colle plusieurs objets. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser le plan de travail autour de ma page ici. D'utiliser tout l'espace autour de la page et de disposer comme ça plein d'objets avec différents styles graphiques. Et comme ça, vous voyez de manière plus claire que ceci. Parce que bon, franchement, là j'ai demandé les icônes les plus grandes. Je crois, oui, liste de grandes vignettes. Bon, c'est pas génial, hein. Il faut vraiment que je sache à quoi ça correspond pour comprendre à quoi ça ressemblera si je l'applique sur un objet. Tandis que si je regarde les objets qui se trouvent autour de mon plan de travail de ma page A4, ben je vois mieux. Donc ça peut être une solution de faire comme ça. Et donc voilà, je vais par exemple faire plusieurs objets. Ça peut même être simplement des carrés. Voilà. Je vous montre ici. Vous voyez, j'ai supprimé l'objet, mais son style graphique reste dans la palette. Hein. Ça, c'est bien. Donc voilà, je vais faire un carré ici. Je vais, avec Alt et majuscule, le déplacer. Voilà. OK. Je mets sur le premier ici ce style graphique-là. Sur le deuxième, ce style-là. Voilà. Sur le troisième, ce style-là. Je vais aller chercher d'autres bibliothèques de style graphique parce que, évidemment, Illustrator vous en fournit. Effet de griffonnage, par exemple. Voilà. Alors, ça ne s'ouvre pas dans la palette ici. Ça, c'est la palette du document. Quand je vais chercher une bibliothèque qui existe, vous voyez comment j'ai fait? Dans le bas ici de la palette style graphique, je suis allé chercher effet de griffonnage. En fait, c'est une palette à part qui s'ouvre. Et dès que je mets sur un objet, dès que je mets un des styles graphiques, il est intégré, puisque l'objet fait partie du document, il est intégré à la palette style graphique du document. Donc ceci n'est pas modifiable. C'est une palette que j'ai appelée, mais elle n'est pas modifiable. C'est seulement celle du document qui sera modifiable. Je ne vais pas pouvoir ajouter des choses là-dedans ou en supprimer. Alors intéressant, ces petites flèches qui vous permettent, plutôt que d'aller dans le menu, elles vous permettent de passer en revue les différentes palettes de style graphique dans ce cas-ci. Alors ça prend un peu de temps parce que les styles graphiques c'est lourd. Ça demande un ordinateur assez puissant d'ailleurs si vous voulez faire un truc sérieux. Voilà. Donc touche Alt majuscule, je déplace les carrés, je clique dessus, je leur applique un style graphique. Donc vous comprenez, on voit mieux ce qu'on fait. Enfin, on voit mieux pour choisir. Et alors, si je repère dans tous mes objets qui sont là sur le bord, si je repère un style graphique que je veux utiliser sur un autre, par exemple, je viens de dessiner un objet ici, je veux lui mettre ce style graphique-ci. Comment est-ce que je fais? Je clique sur l'objet, je repère quel est le style graphique ici, c'est papier de soie. Il me suffit de cliquer sur l'objet ici, cliquer sur papier de soie, et voilà, il l'a. Tout simplement.
Donc, petite astuce, un truc pas prévu dans Illustrator au départ non plus, mais franchement, c'est mieux que ces petites icônes misérables. Et quand on a mis un style de calque, enfin, Donc ici, on n'est pas dans Photoshop, dans la palette des calques. donc il y a un enregistrement et puis le réappliquer. Il faut qu'il soit accessible par la palette style graphique, mais il l'est forcément. Il l'est forcément. Donc c'est pas comme dans Photoshop. Si je regarde dans la palette des calques, cet objet-ci, je ne vois pas son style graphique. Je ne peux pas, par touche Alt, déplacer, le coller sur un autre objet. Enfin, ceci dit, si. Maintenant que tu m'y fais penser, oui. Oui, c'est possible. On n'a pas déjà d'ailleurs fait ça? Je dis que non et maintenant c'est oui. Voilà, par exemple, j'ai ici... Voyons un peu si ça marche. J'ai ici l'étoile avec un certain style graphique. Je veux transférer... Je vais faire des vignettes plus grandes parce que ce sera mieux. Voilà. Je vais transférer le style graphique de l'hexagone. Voyons un peu ce qui se passe si je fais ceci. Voilà. Je déplace. Voilà. Maintenant, j'ai inversé en fait. Donc, je vais faire commande Z. Voyons un peu si avec la touche Alt, je déplace. Voilà, il y est. Donc on s'est transféré. Mais attention, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Hein. C'est peut-être pas aussi simple que ça parce que, oui, voilà ce qui se passe en fait. L'étoile a gardé le style graphique qu'elle avait. Et l'autre s'est mis au-dessus, en fait. L'autre s'est mis au-dessus, il s'est ajouté en fait. Si je fais commande Z, voilà, ça c'est l'étoile sans le style graphique que je viens de copier. Si je fais commande majuscule Z pour aller en avant, voilà, on voit que ça s'est ajouté en fait. Donc ça, il faut faire attention, c'est pas un remplacement du style graphique. Alors comment faire alors? Là je viens en arrière, il faudrait peut-être que j'efface l'aspect alors de l'étoile. Enfin c'est pas un aspect d'ailleurs, c'est un fond en dégradé. Si je veux que ça ne fasse pas comme ça, que ça ne se cumule pas les effets et les fonds, voilà ce que je vais faire. Je sélectionne donc l'étoile, elle est sélectionnée. Dans la palette aspect, je vais demander dans le menu de la palette aspect, je vais demander d'effacer l'aspect. Donc il n'y a plus rien, tout est sorti, c'est un objet sans couleur, sans rien. Et là, je vais pouvoir transférer avec la touche Alt d'un objet à celui-là. Voilà. Et là, ça me pose un problème. Il m'a quand même remis le fond. Tiens, dans celui-ci. Dans celui-ci, là aussi, tiens. Bon. Mauvais exemple alors. Je vais essayer avec un autre. Voyons un peu si je fais ça. Ah, ben écoutez, là ça marche. Ok, donc j'ai rien dit. Je me suis planté. En fait, il faut faire quelque chose pour que ça se cumule. Donc, pas de problème, c'est plus simple que je ne croyais. Il faut faire un truc, mais quoi? Hein, c'est quand on applique les... D'accord, j'ai confondu avec un autre truc. Quand on applique les styles graphiques, si on veut que les précédents restent, il y a un truc à faire. Oui. Donc, ne tenez pas compte de la dernière chose que je viens de dire. Là, voilà, c'est ça, exactement. Donc, le fait de transférer, ça remplace complètement, en fait. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est ceci. Donc, j'ai mon hexagone ici sélectionné, qui utilise ce style graphique-ci. C'est celui-là? Oui. Papier de soie. C'est papier de soie, oui. C'est celui-là. Ok, on va y aller par là. Donc il utilise papier de soie. Si je choisis vitrail, alors on va regarder ce qui se passe dans la palette aspect, c'est important.
Elle est là, la palette aspect, oui. OK. Donc, mon objet hexagone est sélectionné. Il utilise le style graphique papier de soie. Ça se voit ici, dans la palette style graphique. C'est marqué ici aussi. Si je choisis le style vitrail, donc le style vitrail a remplacé le style papier de soie. Je fais édition annulée, ça va revenir au papier de soie. Voilà. Si maintenant, pendant que je choisis le style vitrail, j'enfonce la touche Alt, vous voyez ce qui se passe? Le style graphique papier de soie est resté et le style graphique vitrail s'est ajouté. Donc là, je suis en train d'être créatif et je combine plusieurs. D'ailleurs, ça se voit. Hein, on a l'effet pointilliste là du papier de soie et on a l'effet vitrail en plus. Donc ça, c'est une astuce à connaître. On peut combiner comme ça les styles graphiques pour être plus créatif. Rapidement, je mélange deux styles graphiques. C'est un peu aléatoire le résultat, mais après on peut aller bouger si on veut. Donc voilà, d'où ma petite erreur tout à l'heure avec la palette des calques. J'avais l'impression que si j'enfonçais la touche Alt quand je déplaçais, ça allait se cumuler, mais en fait non, ça copie sans problème, ça remplace. C'est un peu vicieux. Par contre, touche Alt quand j'applique un deuxième style graphique, ça ajoute au lieu de remplacer. Donc par exemple ici, si je clique sur crayon de couleur, sans enfoncer la touche Alt, tout ce qu'il y avait avant est oublié. Maintenant, si je clique sur vitrail en enfonçant la touche Alt, ça va s'ajouter au crayon de couleur. Touche Alt, voilà. J'attends un peu. Voilà, ça s'est ajouté au crayon de couleur et ça ne donne pas grand chose d'ailleurs. Je vais faire commande Z, c'est pas génial dans ce cas-ci. On va essayer avec griffonnage. Non, c'est pas génial. Il faudrait que j'aille en rechercher un. Je vais aller chercher le pointillé ici. Touche Alt. L'effet de trame là. Ah, il veut pas parce qu'en fait, il y a des superpositions. Ah si, il a quand même voulu. Enfin, voyez dans certains cas, hein, vous voyez que ça donne pas bien. Hein. Dans certains cas, quand on essaye de combiner plusieurs styles graphiques, vu qu'il y a des fonds opaques, ils cachent tout ce qui est en dessous, donc ça marche pas bien. Ah oui, c'est souvent le hasard, il faut tester. Mais alors attention, ça demande un ordinateur vachement puissant, les styles graphiques. Hein. On multiplie les fonds, les contours, les calculs de mode de fusion. Donc ça, Illustrator, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je vous l'avais déjà dit, ce n'est pas un logiciel qu'on peut utiliser sur un ordinateur de faible puissance. Hein. Ça, c'était vrai il y a quelques années, quand ça ne faisait que du vecteur avec du remplissage couleur. Mais maintenant, avec tous ces effets spéciaux, ça devient du lourd. Donc, il y a des styles graphiques disponibles sur Internet et qui sont... oui, tout à fait. Il y a des gens qui en font et qui les mettent à disposition. Alors, voyons un peu ça. Et si c'est par exemple pas du tout fait en style graphique, c'est une image qu'on aime, enfin, une texture qu'on aime bien par exemple, et qu'on voudrait reproduire... Non, ça c'est un motif alors. Ça n'a rien à voir avec les styles graphiques. Enfin, c'est un motif. Ça, on peut. Hein. C'est comme mettre une photo dans un objet alors, si c'est une texture que tu as créée. C'est pas quelque chose de procédural comme ça en fait. On appelle ça procédural quand c'est une texture créée par le logiciel en temps réel. Et quand c'est ça, on peut l'enregistrer dans le style graphique et l'utiliser pour remplir chaque objet. Oui, on peut. Tu vas pouvoir en faire un motif dans la palette nuancier plutôt alors. Si c'est un truc simple. Maintenant, si c'est une combinaison de motifs, ce sera dans la palette style graphique. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire. C'est juste une question. Il y a des droits d'auteur sur tous ces styles-là qui sont utilisés dedans? Pas sur ceux qui sont fournis avec Illustrator, mais sur ceux qu'on va chercher sur Internet. Il y a parfois des choses à payer, parfois c'est payant. Donc là, je suis sur le site de Adobe Exchange, où vous avez des choses à télécharger. Ça ne concerne pas seulement les styles graphiques ici. Ici, je suis dans ce qu'ils appellent les motifs.
Voilà. Et donc, visiblement, tous ceux-là sont gratuits. Enfin, je vais voir, je vais essayer. Oui, évidemment, il faut se créer une identité Adobe pour pouvoir la télécharger. En fait, c'est gratuit. Je veux dire, voilà. Vous voyez? Il me propose tout de suite de télécharger le document AI. Alors, est-ce qu'il m'a connecté? Oui, il m'a connecté directement avec mon identité Adobe. Mais vous devrez vous créer une identité Adobe. C'est gratuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Mettre par exemple la licence que tu pourras utiliser ou pas du tout? Bien sûr que non, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Et vous pouvez même avoir plusieurs identités Adobe. Moi, j'en ai plusieurs parce que parfois je les perds et j'en recrée de nouvelles. Donc voilà. Et ça, ils ne vont pas plus facilement contrôler. On est une licence, si on a un compte Adobe. Ça n'envoie pas des mouchards. Moi, j'ai pas fait ça. Justement, ça, c'est le truc qui va faire ma vie. Écoute, si tu ne veux pas prendre le risque, tu ne prends pas le risque. Hein. Alors, il y a d'autres choses, les scripts, les brushes, les dégradés, les motifs, les plugins. Encore des scripts, tiens donc, ils mettent les deux. Les styles, ben voilà, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est les nuanciers, les swatchs. Il y a les symboles, les modèles de documents, quelques tutoriaux. Donc ça, c'est tout ce qui est accessible via le site Adobe Exchange. Vous tapez dans Google simplement Adobe Exchange, Illustrator, et vous tomberez dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais? Bon, je vais aller là. Voilà, donc je voulais des styles, voilà. Donc, ben voilà justement un contour spécial. Ben je vais essayer de le télécharger. Ah oui, alors est-ce que... Oui, ici vous avez la possibilité que ça vous montre... Ici vous avez la possibilité que ça vous montre tous les produits à télécharger, uniquement ceux qui sont shareware, open source, et il y a aussi les commerciaux payants. Donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez afficher dans la liste des, dans ce cas-ci, des styles. Mais bon, ici j'ai choisi de les afficher tous. Et visiblement les premiers ne sont pas payants. Donc j'en étais à dire que j'allais télécharger celui-ci. Donc download. Voilà. Donc je vais enregistrer le fichier. Voilà. Il va me l'enregistrer dans mon dossier de téléchargement, puisque mon Mac est réglé comme ça. Où est mon dossier de téléchargement? Le voilà. Voilà. Alors le voilà. Le fameux truc. Je vais le déplacer dans le bureau, dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Dans Illustrator, je vais essayer de le charger dans ce document-ci. Donc, menu de la palette style graphique, voyons un peu, ouvrir la bibliothèque. Ah, il va falloir que je le place au bon endroit en fait, je crois. Oui, il va falloir que je le place dans la bibliothèque utilisateur. Quoique, non, il suffit que je fasse autre bibliothèque ici. Ouvrir la bibliothèque de style graphique, autre bibliothèque, et là je peux naviguer jusque le brol. Le voilà, il est là, dans le dossier donc d'aujourd'hui. Voyons un peu ce qui se passe si je fais Open. Le voilà, il est là, c'est une palette à part, donc je vais l'appliquer sur mon hexagone qui est actuellement sélectionné. Et voilà, comme prévu, ça marche. J'ai le même effet que ce que j'avais, donc ce qui me montrait ici
dans Adobe Exchange. Donc vous voyez, ça répond à la question, est-ce qu'il y en a sur Internet? Ben oui, il suffit de chercher, d'aller les chercher, mais c'est parfois payant. C'est parfois payant donc. Hein.